Les amis, je m'apprête à partir, il est 8h30. Aujourd'hui, on va à mon endroit préféré à Bali, Uluwatu. J'adore cet endroit vraiment. Uluwatu, c'est l'endroit où il y a des falaises et des belles plages dans le sud de Bali. Franchement, c'est trop beau. Si vous venez à Bali, bon, vous savez dans tous les cas, mais vraiment à ne pas louper. J'aime trop aller à Uluwatu. Et aujourd'hui, bon, on est mardi et on part vendredi de Bali, donc on part vraiment bientôt. Je me suis dit qu'on allait passer une journée à Uluwatu, la dernière de notre année à Bali, parce que on va continuer de voyager un peu en Asie du Sud là jusqu'au mois de mai à peu près, mais plus à Bali. Voilà, on va dans un autre pays que j'ai trop hâte de visiter d'ailleurs. C'est pas en rapport avec cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ce moment de la vidéo pour voir plus facilement mes prochaines vidéos. Voilà, je vais commander le Grab et on va aller à Uluwatu. J'ai trop hâte. Et premier arrêt de la journée, on est arrivé à Uluwatu, Arabica évidemment, j'adore cette adresse. Ça c'est celui du coup de Uluwatu, je vous ai déjà amené avec moi à celui de Kuta. J'aime bien, franchement on vient souvent, on va se prendre un petit matcha. Il y a plein de gens qui viennent travailler avec leur ortie, avec les plantes derrière et tout, c'est trop beau. Il y a un espèce de jardin où on va pouvoir s'asseoir, c'est pas mal. Regardez, en gros quand on sort du Arabica, il y a un petit jardin et il y a un autre endroit qui s'appelle Alchemy et en gros c'est un centre, bon, c'est un resto déjà où tu peux assembler tes salades et tout, et en plus c'est un centre de yoga et tout, et je crois, on a toujours fait ça en vrai, mais on a toujours fait ça. Je crois que depuis Arabica, il n'y a pas beaucoup de place à Arabica, franchement il n'y a pas beaucoup de place, je pense. Enfin, ils nous ont jamais rien dit, je crois qu'on peut se mettre à Alchemy si on veut. On va trouver une place. Et si vous voulez acheter du matcha, de la spiruline, des compléments alimentaires, des trucs comme ça, il y a un magasin qui fait des compléments alimentaires qui est pas mal aussi. Enfin, un magasin qui fait tout plein de trucs d'ailleurs. Franchement, j'adore cet endroit. On va goûter ce petit matcha. Il est du coup 9h50. On a mis une heure en gros. Il est trop bon. J'arrive jamais à savoir s'il est sucré ou pas. Il n'a pas de goût de sucre, mais il a goût de sucré un tout petit peu, mais c'est léger en vrai. Mais perso, je l'adore, il est trop bon. Je fais un tour là au magasin du coup de Alchemy, le centre que je vous disais, c'est un peu un centre de yoga, méditation. C'est là-bas qu'on s'est posé du coup au resto, et ils ont un petit magasin où ils vendent tout plein de trucs qui donnent trop envie. Il y a de la spiruline là. J'entends beaucoup parler en ce moment du Lion's Mane, c'est un champignon qui aide beaucoup pour la clarté mentale et tout. Et j'ai grave envie d'essayer. Bon, j'avoue, j'ai pas envie de dépenser beaucoup de sous. C'est pour ça que je prends pas, mais en soi c'est 300 000, ça fait ouais, en gros 15 €, un truc comme ça, peut-être 17. Et il y a de la spiruline bleue, enfin que des trucs qui me donnent trop envie. Peut-être qu'ils vous donnent pas trop envie à vous, c'est que je comprends. Mais ils vendent tout plein de trucs, du matcha et tout, des protéines, des petits gâteaux sans gluten, tout plein de trucs. Franchement j'adore ce petit magasin, c'est trop bien. Là il y a des guachas, des trucs trop cool qui me donnent envie de dépenser tout mon argent. Voilà. Les amis, on est arrivé à la plage. On teste aujourd'hui Dreamland Beach. Et cet après-midi, on va en tester une autre. Enfin, on va, je pense, aller à celle où on aime bien aller d'habitude. Je vous montrerai. L'eau est magnifique, mais il y a, comme vous pouvez voir, en gros, là, il y a une espèce de rivière. Et bon, ça dépend des marées, mais je pense qu'il y a un gros amas de déchets qui s'est mis là. Mais à part ça, l'eau est magnifique. C'est quand même dommage. Je pense qu'on va essayer d'escalader le restaurant là-bas, on va passer au-dessus et je pense qu'on peut aller de l'autre côté de la plage. On va aller voir, mais en tout cas je sais pas si je vous ai dit, c'est Dreamland Beach. Voilà, c'est une plage super connue d'Uluwatu qu'on n'avait jamais fait. Donc c'est cool, au moins on a testé pour vous, mais les vagues sont immenses. Je peux pas me baigner là. Bah d'ailleurs personne se baigne. Par contre le bleu de l'eau il est magnifique. On voit ce qu'on peut faire. Dommage, hein, les déchets ouais, par contre c'est abusé. C'est abusé. On va essayer de passer par le petit restaurant. Peut-être qu'on peut passer de l'autre côté et peut-être que l'autre côté c'est plus baignable, on va voir. Ah bah voilà. C'est beaucoup mieux là. Eh ben oui. Parfait. Heureusement qu'on est allé voir, tu vois. Et là du coup c'est un autre côté de Dreamland je pense. Je pense pas que ce soit une autre plage.
C'est trop beau. L'eau est belle quand même. Hein. Et il n'y a plus de déchets de ce côté-là. Franchement, trop bien. On a bien fait d'aller voir. On est à mon endroit préféré de Bali. À savoir, c'est mon resto préféré. J'adore. En gros, je vous en ai déjà parlé dans mes vidéos, mais il y a un buffet. Et vous pouvez manger tout ce que vous voulez. Vous dites juste à la personne qui fait votre assiette ce que vous voulez. Elle vous fait votre assiette. Et là, on a payé avec les boissons 4,50 € chacun. C'est pas cher et c'est trop bon. Voilà, bon appétit. J'ai pris une petite coco. Ça, c'est un truc au maïs. C'est trop bon. J'adore, franchement 10 sur 10 pour un local. Il y en a 2 à Canggu, un à Uluwatu et je crois que c'est tout. Et j'avais grave envie d'une coco. Franchement, là c'est ma dernière semaine à Bali. Je profite des cocos parce que je sais que je vais plus pouvoir en manger pareil. Donc là c'est la semaine des cocos. C'est trop bon et ça coûte rien. Ça coûte 1,60 € là, la coco ici. C'est vraiment pas cher. Bon, bah grande nouvelle. Tout le monde s'y attendait, j'ai encore gagné. Voilà. Il y a 4-0, on compte les points dans une note partagée. Là, on ne sait pas trop quoi faire parce que je regarde la météo et il y a marqué qu'il pleut. Là, il pleut pas. Mais en gros, on a envie d'aller à une plage qui s'appelle Pandawa. C'est ma plage préférée à Uluwatu. Voilà, si vous connaissez un petit peu Uluwatu, enfin si vous venez à Bali, allez à Pandawa, c'est trop incroyable. Je vous conseille d'y aller vers 13h, 14h. À partir de 15-16h, peut-être 16h, l'eau commence à vraiment s'enlever et il y a beaucoup moins d'eau quand même. Vers 13h, il y a des espèces de lagons. Enfin, ça fait comme un espèce de lagon. Et c'est super beau si vous voulez vous baigner sans vagues à Bali, c'est incroyable. Du coup, tout à l'heure d'ailleurs, on est parti de la plage tôt parce qu'il y avait trop de vagues et franchement, déjà c'était trop dangereux pour se baigner. Il n'y a personne qui se baignait vraiment dans là où c'est plus profond que vraiment juste le bord où les vagues s'éclatent. Et voilà. Par contre, c'est une belle plage, mais c'est trop sale. Franchement, c'était trop sale Dreamland. Après, c'est beau, hein, ça peut être beau, mais il y a trop de déchets. Et là, du coup, on sait pas trop quoi faire en vrai. J'ai un peu peur d'y aller pour rien parce qu'il y a quand même 30 minutes de route quoi. J'essaye de voir sur ce truc, vous savez le truc en direct là. On va aller tester un beach club aujourd'hui, voilà. C'est le deuxième contest à Uluwatu. La dernière fois on était au Savaya, le plus connu de Bali je pense même. C'est un beach club qui est super connu mais l'ambiance en soi c'était bien mais les gens étaient cons je trouve. Ouais, au Savaya, vraiment. Et en général, dans les beach clubs à Bali, tu vois qu'en vrai, c'est un peu superficiel. Mais là, c'était un autre niveau. C'était superficiel, mais comme vous pouvez même pas imaginer. Du coup, on va tester un autre aujourd'hui. Voilà. Mais on voulait tester ça après la plage. Après, je sais pas, au pire, on va à la plage. Hein. Ouais, de Pandawa à Single Fin, après, il y a 42 minutes. Mais j'avais envie de me baigner dans l'eau bleue, là. Faut qu'on réfléchisse, je sais pas quoi faire, là. J'ai mis du temps à me décider, mais je pense qu'on va aller au Single Fin. Enfin, je suis sûre même. Parce que j'ai pris le Grab. En gros, les Single Fin, c'est un beach club. Donc, on voulait aller à la plage, puis au beach club après voir le coucher de soleil et tout ce soir. Mais on va juste aller au beach club parce qu'il est déjà 15h07. Et en vrai, on était à 45 minutes de la plage où on veut aller. Parce que je vous mets l'endroit où on est là en photo sur la map. Nous, on voulait aller tout en dessous, là. Du coup, ça fait un peu loin. Parce qu'après, il fallait qu'on remonte au beach club du coup, donc je pense que c'est trop bête. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller au Single Fin, comme ça on va voir le beach club à quoi il ressemble. Normalement, il n'y a pas de droit d'entrée, enfin il n'y a pas de frais d'entrée, rien. Tu consommes juste ce que tu veux et ça a l'air très beau. Et j'ai l'impression qu'on peut accéder à une plage depuis le beach club. Donc on verra, j'y suis jamais allée, c'est l'occasion de connaître un nouvel endroit. Je suis un peu déçue de ne pas aller à la plage, mais on est allé à la plage, on peut peut-être ce matin. On peut peut-être accéder à une plage depuis le beach club et voilà, ça ira très bien. Je suis juste un peu deg parce que on retourne à cette plage Pandawa que j'aime trop. Si vous allez à Bali, je vous conseille vraiment. On y retourne qu'en septembre ou octobre ou quand rien quoi. Mais c'est pas grave, en vrai il y a pire dans la vie. Les amis, on est arrivés, regardez comme c'est beau la vue, c'est incroyable. Et c'est bien parce qu'on n'est pas super haut non plus par rapport à la mer, je pense qu'on va pouvoir descendre à pied. Mais regardez comme c'est beau, il y a plein de surfeurs, il y a des vagues énormes. Il y a plein de petites tables comme ça. C'est trop beau, on va essayer de trouver une place. J'aimerais bien une place à côté de la piscine, mais je sais pas s'il y en a sans minimum spend. C'est incroyable comme endroit. Je pense qu'on a bien fait de venir. C'est magnifique, je m'attendais pas à ce que ce soit si beau là. Regardez, c'est trop beau, il y a une piscine comme ça.
Bon, ça, les transats, il y a un minimum spend de 250 000 par personne, mais ça fait que 10 euros, après ça va. Enfin, 13 euros, un truc comme ça. Mais on préfère sans minimum spend, j'avoue. Donc, on va se mettre sur les petites tables là. C'est très bien aussi, franchement, c'est trop cool. Bon, en vrai, je sais pas si on va avoir le courage de descendre à la plage. Je pense qu'on va grave rester là. Mais moi, ça se voit à ta tête qu'on va rester là. Non, ça va, ça va. Non, là, c'est même pas 5 minutes. T'as envie, toi, de descendre là? Ça se voit à ta tête. Ça a l'air raide quand même. Mais non, mais c'est comme Uluwatu partout. C'est trop beau là. Génial. Franchement, c'est pas mal. Après, Savaya, c'est plus beau. Ah, évidemment, mais c'est pas le même prix. Ah, si, pour nous, oui. Ouais, parce que Savaya, on avait pu rentrer gratuitement avec la carte en gros de membre de la résidence où on habite. Donc ça, c'est pas mal. Et par contre, ouais. Je me suis fait arnaquer. Bah ouais. Ouais, ils m'ont arnaqué. Faites attention sur l'addition, Savaya, c'est trop bizarre. On a pris exprès pour pas payer cher des jus, je crois, au lieu de prendre bah, comme ici en fait. Toi, t'as pris un coca, moi j'avais pris un jus. Comme ici, regardez, on prend pas les trucs les plus chers de la carte parce qu'on veut payer le moins, possible, on est vraiment des rats. Et ils t'ont fait payer, au lieu de 4 euros, ils t'ont fait payer genre 10. Ouais. L'addition, en fait, ça devait être 4, j'avais compté moi, avec les taxes et tout en plus. Genre, en fait, moi je suis allé payer et bah, souvent je regarde pas le montant. Et quand j'ai regardé la notification Apple Pay sur mon téléphone, voilà, j'ai vu que c'était beaucoup plus. Thank you. Par exemple, là, le mec il aurait pu mettre un zéro en plus et ça faisait 50 euros. Et il y a tellement de zéros avec leur monnaie que tu te rends pas forcément compte. Non, mais ça arrive pas souvent parce que ça nous est arrivé qu'une fois, mais on sait jamais. Tu dis que ça arrive pas souvent, mais moi quand même, j'ai déjà vu qu'il y avait des Indonésiens qui ont essayé de me rendre un billet avec un zéro en moins. Ouais. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois ça. Il y a tellement de. Bah, c'est trop facile. Les gens ils regardent pas. Grave. Genre nous on regarde pas. Mais franchement, c'est un bel endroit. Hein. C'est ça que j'aime bien à Bali, je trouve c'est trop cool. Tu peux grave aller tout le temps dans des beach clubs hyper beaux avec des belles piscines et tout. Et en fait, t'as accès au beach club pour une boisson à 2 euros quoi. Tu prends ce que tu veux et tu t'assois, c'est trop cool. Mais ce qui est fou, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que tu peux faire un beach club tous les jours et il y en a plein des différents de partout. Ouais. À chaque fois, t'es choqué. Ouais, c'est vrai. Et là, on va rester pour le coucher du soleil, ça va être trop beau, mais le soleil est encore bien haut. Hein. En vrai. Bah, le coucher de soleil, c'est pas compliqué, c'est dans 3 heures. Est-ce qu'on va rester pour le coucher du soleil? Je suis pas si sûre, hein. C'est dans longtemps quand même. Bon, les amis, on se retrouve à la maison. C'est un peu le bordel derrière moi. On est plusieurs jours après. Voilà, ça fait 2 jours que je suis clouée au lit. Bon, là, j'ai essayé de faire un petit effort pour la vidéo. Ça commence à aller un tout petit peu mieux, mais j'ai mal au ventre. En fait, j'ai encore une fois le Bali Belly. Voilà, pour changer. C'est pas comme s'il y a un mois j'avais été malade pendant 10 jours. Non, 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 ouais. Je me suis remise de mon dernier Bali Belly, donc intoxication alimentaire à cause du coup de la nourriture. Je m'en suis remise il y a peut-être 20 jours. Voilà, et je suis remalade. Je vous explique. On est allé au beach club, du coup le Single Fin, qui est pas mal, mais franchement pas exceptionnel. Pas exceptionnel, pas mal, mais vraiment rien d'exceptionnel. Je m'attendais à mieux en vrai. Moi, mon préféré de tous à Bali, c'est le Potato Head et la Brisa aussi, que j'adore. Potato Head à Seminyak et la Brisa à Canggu. Les deux, ils sont trop cool, mais ouais. Single Fin, j'ai pas trop aimé. Après, c'est peut-être parce que c'est plus un resto avec une piscine qu'un beach club, je sais pas comment expliquer. Mais ça fait moins. Enfin, il y a moins une ambiance exceptionnelle que dans les autres. Bref, donc je conseille si vous voulez une espèce de beach club ou un resto avec piscine à Uluwatu où l'entrée n'est pas payante, ça c'est très cool en vrai. Juste après le beach club, du coup on est reparti juste après le coucher du soleil qui était pas vraiment un coucher de soleil, mais bon voilà. On est allé à pied à un restaurant qui s'appelle Lola's Mexicana Kitchen, je crois. Je vous mets le nom à l'écran, je sais plus comment il s'appelait exactement. Restaurant mexicain très bon, mais arrivé là-bas, enfin même, ouais. Sur la route pour y aller, j'ai commencé à me sentir pas bien, mais d'un coup. Mais quand je vous dis d'un coup, c'est d'un coup. J'ai commencé à me sentir vraiment mal, à avoir mal au ventre, envie de vomir, vous savez la nausée vraiment forte.
Et je me suis dit mais qu'est-ce qui m'arrive, je suis pas encore malade quand même. Tout le restaurant, mon copain le pauvre il a mangé tout seul. Il a mangé tout seul. Je faisais des allers-retours aux toilettes, j'arrivais pas à vomir, rien. Mais j'avais super envie de vomir. Et juste avant de partir, de prendre le Grab pour rentrer du coup à Kuta à la maison, je suis allée une dernière fois essayer de vomir aux toilettes. Et là, c'était une catastrophe. Une catastrophe. Mais vraiment, j'ai vomi tout ce que j'ai mangé le midi. Désolée pour ceux que ça trigger comme sujet le vomi, mais voilà, j'ai vomi mon repas entier du midi. Je pense que à Warung Local, j'ai jamais été malade à Warung Local. Voilà, je vous le dis, c'est mon restaurant préféré, j'y retournerai. Mais j'ai pris un truc que je prends pas d'habitude. Une espèce de galette frite au maïs, et quand j'ai mangé je me suis dit ça c'est pas bon, enfin genre c'est, je pense que l'huile avec laquelle ça a été frit a été trop réutilisée ou je sais pas, mais en tout cas je suis sûre que c'est ça qui m'a rendu malade. Super super, c'est vraiment mon resto préféré en plus à Bali, donc j'y retournerai mais je prendrai juste pas ça parce que quand je l'ai mangé entièrement, mais j'ai vu que c'était pas bon, je l'ai senti. J'ai mangé quand même, j'ai voulu faire confiance, mais je sais pas pourquoi j'ai mangé quand même, parce que c'était pas bon, voilà. Et ça m'a rendu malade. Là je commence un peu à aller tout juste mieux, mais je pense que je vais être capable de rien faire aujourd'hui, on part demain. Voilà, je vais peut-être juste faire ma valise tranquille et c'est tout. Faites attention si vous venez à Bali, c'est tout ce que je veux dire, parce que la dernière fois j'ai eu un Bali Belly du coup qui a duré. Je sais qu'il y a des gens que ça énerve le terme Bali Belly, ils disent que c'est problématique de dire ça pour Bali et que c'est pas respectueux de Bali, je sais pas quoi, mais je trouve que c'est le terme qui convient, voilà. Faites vraiment attention si vous venez à Bali, parce que la dernière fois ça a duré 12-13 jours, je pouvais rien faire. J'étais clouée au lit, j'ai cru que j'allais aller à l'hôpital plusieurs fois. Je suis pas allée, ça a commencé à passer tout seul. Au bout de 6 jours, ça a commencé tout doucement à aller mieux. Et pendant encore 4-5 jours après, j'étais pas bien, mais ça allait mieux. Du coup, je suis pas allée à l'hôpital, mais voilà. Faites attention, encore une fois, si vous venez à Bali, le Bali Belly, c'est pas des blagues, c'est pas un mythe, ça m'est arrivé vraiment, depuis que je suis là. Sachant qu'on n'a pas été là en continu de septembre à mars du tout, on est allé 1 mois à Singapour, on est allé 1 mois en Malaisie, on est allé 1 mois en France, donc en gros j'ai passé à Bali peut-être 4 mois à peu près. Et en 4 mois j'ai eu 4 ou 5 fois le Bali Belly, voilà, c'est chiant. Pourtant je fais attention à ce que je commande, je fais attention à ce que je mange, mais là j'aurais dû plus faire attention que ça et juste me dire non mais là c'est pas bon, je le sens que c'est pas bon, la galette là que je mangeais, c'est ça qui m'a rendu malade. Bref, c'était une erreur, mais tout ça pour vous dire, si vous venez à Bali, je me répète, prenez du Smicta, prenez des trucs anti-vomitifs, prenez. Faites vos recherches si vous êtes malade, n'hésitez pas à aller à l'hôpital si vous avez une assurance par exemple, si vous vous sentez vraiment pas bien. Bref, du coup c'est pour ça que j'ai pas filmé la fin de la vidéo le jour où je devais filmer la fin de la vidéo. On est allé au resto, c'était pas mal, moi j'ai pas profité du tout, mais c'était une bonne adresse. Je vous laisse là, merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Abonnez-vous pour voir la prochaine vidéo qui sort sur ma chaîne, vraiment. J'ai fait un weekly vlog du coup sur une semaine, ma dernière semaine à Bali. Je vous ai emmené avec moi dans mes adresses préférées et tout, et à la fin de la vidéo je vous parlerai de mon avis après plusieurs mois à Bali, qu'est-ce que j'en pense, est-ce que je veux revenir, est-ce que je veux rester habiter ici, etc. Bref, voilà, je vous laisse là. Je vais aller me reposer. Abonnez-vous pour voir mes prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé celle-ci jusqu'au bout. Et à très bientôt dans une prochaine.